Alors j'ai une question pour vous. Quels ont été les moments où vous avez été pugnace, persévérant, dans les moments de doute? Et vous le savez, c'est la règle numéro 1 pour pouvoir durer dans l'entrepreneuriat. Et cette règle numéro 1, en fait, c'est le défi numéro 1 que je vous propose aujourd'hui dans le défi 30 jours pour fêter mes 30 ans. Enfin, pas mes 30 ans d'âge, mes 30 ans d'entrepreneur. Ça fait bien longtemps que j'ai dépassé mes 30 ans d'âge. Aujourd'hui, je vous propose ce défi. Alors, abonnez-vous pour pouvoir recevoir l'ensemble des défis à la chaîne La Télé des Entrepreneurs, ou en bas, ou en haut, enfin, ou là où il y a les boutons. Alors, comment va-t-on faire avec ce défi? Simplement une prise de conscience pour transformer votre business, une prise de conscience sur ces moments où vous avez été les plus persévérants, vous avez été bon, pour que le jour où justement une crise arrive, la concurrence arrive ou autre, vous sachiez comment réagir, parce que vous savez que vous avez rebondi. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'en 30 ans, vous l'imaginez, on fait des erreurs, on est confronté à la concurrence et j'ai eu 4 étapes essentielles dans ces 30 ans. Et la leçon que j'ai apprise, c'est que véritablement ce qui est le plus important, à partir du moment où on sait que l'on est dans son chemin et dans sa mission de vie professionnelle, le plus important c'est de se dire je garde le cap, mais peut-être que je dois changer de stratégie. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Première étape dans les années 90, dans la mesure où ma mission de vie professionnelle a toujours été de vouloir impacter, de vouloir apporter, de contribuer en fait à apporter des bons messages à travers les médias. Dans les années 90, j'ai particulièrement contribué à la médiatisation des grandes causes sociales et humanitaires, comme la Fondation Abbé Pierre, Handicap International, la Chaîne de l'Espoir. J'ai été les premières attachées de presse de ces grandes associations et bien d'autres. Deuxième étape, dans les années 2000, après la bulle Internet, ça a été de conjuguer société et numérique, tous les sujets société et numérique, éducation et numérique, santé et numérique, environnement et numérique, toujours dans un esprit de médiatisation et de marketing pour pouvoir porter ces messages et pouvoir permettre à ces différentes sociétés qui justement apportaient des solutions de pouvoir se faire connaître et être visibles petit à petit dans les réseaux sociaux et aussi avec le web, mais surtout en télé et en radio. Troisième étape, avec la crise de 2008, un rebondissement était nécessaire pour refaire de la trésorerie, vous imaginez bien. Et à ce moment-là, je me suis dirigée vers les collectivités et vers les mairies, parce que c'est là qu'il y avait tout simplement les budgets qui étaient votés. Et j'ai continué dans cette mission d'impacter avec des messages en faisant du lobbying auprès des mairies et des collectivités. Quatrième étape, c'est l'époque maintenant du web marketing où j'accompagne les entrepreneurs à être visibles sur le web, les réseaux sociaux, mais surtout pour pouvoir avoir un véritable parcours d'achat, parce que on a un site internet, on a un certain nombre d'éléments, des réseaux sociaux, etc., une stratégie de contenu, mais comment faire pour pouvoir amener le client jusqu'à le fait qu'il vous achète. Voilà, c'est ma mission d'aujourd'hui, donc c'est une continuité en réalité. Voilà, ce sont les 4 étapes de ma vie d'entrepreneur pendant ces 30 ans qui se sont déroulés. J'en suis là et je voudrais savoir, et vous, quels ont été les moments où vous avez dû faire des choix et vous avez dû vous dire, voilà, maintenant je dois persévérer, je dois être pugnace. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelles anecdotes vous avez vécues? Partagez-moi ça en bas de la vidéo ou même en message privé si vous le voulez. Mais véritablement, partagez comme un défi justement de prendre conscience des moments où vous avez été les plus pugnaces et les plus persévérants, quel que soit le nombre d'années de votre entreprise. Merci beaucoup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain défi de 30 ans d'entrepreneur.